Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue à Radio Télésoleil, spécialement à l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Moi, c'est Monseigneur Patrick Harris. Et qu'est-ce que je fais là devant vous? Eh bien, je vous apporte une émission. Et quelle est cette émission? Le chemin synodal. Et que veut cette émission? Vous faire entrer directement dans le projet participatif que l'Église a toujours mis à notre disposition, mais qui est d'un éclat nouveau depuis quelque temps grâce au pontificat du pape François. Voilà en quelques mots qu'est-ce que je suis là à faire devant vous. Si c'est ça, qu'on y en là, vous comprendre que le moins dur, nous non chemin synodal, moi il faut comprendre que émission ça c'est une façon pour me passer pour un main, pour même me passer pour un main on l'autre et puis pour marcher pour dire tout n'a pas le faire ensemble. Qui ça nous va le faire ensemble non? Construction d'une communauté côté nous ses frères accès, côté nous ses voisins et voisines, côté n'a rêver ensemble pour ciel nouveau à terre nouveau ça. Côté la justice, la paix, à bambilé sans arrêter. Oui, l'église synodale là, li voyait directement dans une vision qui fait que c'est toute belle rêve nous qui taillé banda parce que yo joignent un terreau pour yo réaliser tête yo. Dans ce sens, l'église synodale n'est pas une réalité qui propre à aucun pays, à aucun diocèse, à aucune paroisse. L'église synodale là, c'est paroisse là, c'est diocèse là, c'est pays, c'est le monde. Mais tout en mode de dialogue et de discernement pour que ça bon Dieu lui-même l'a dit nous dans notre présent. Voilà, seulement avec Femio. Qui ça le chemin synodalier comme émission. Je commence l'émission ça pendant que je invité une interlocutrice pour marcher ensemble avec moi. Ça ne veut pas dire que je m'a toujours gagné. Mais les bon moi toujours gagné un monde avec moi, au moins un monde avec moi. Pour dire, on a parlé de l'église synodale, nous ne pas parler de l'église synodale qui se met dans la main et puis pour contour. Donc, je remercie mademoiselle Lo qui décidé de faire un pas ensemble avec moi dans la direction ça pour aider ou même auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices comprendre que responsabilité construction de l'église synodale là, il n'y a pas un bagage ou qu'à mettre sous côté ou bien ou qu'à secondariser, c'est un bagage où doit mettre dans toute top priorité pour gagner dans la vie comme monde, comme chrétien, comme fidèle, comme haïtien. Mademoiselle, comment vous êtes? Bonjour Monseigneur, bonjour chers téléspectateurs. Moi très bien, vous-même. Eh bien, nous là, on avait débat. Donc, est-ce que vous êtes content pour ensemble avec moi encore une fois pour l'émission ça? Effectivement. Est-ce que vous songez dans la dernière émission qui est arrivée? Alors, dans la dernière émission, on a parlé des 10 acquis du synode que l'abbé Boras fait le point sur lui pour nous. Nous sommes arrivés dans le premier point toujours, côté nous sommes tiré de les 3 sous-points. C'est là nous sommes arrivés. Ok, donc ce qui fait que si je comprends rien, je suis expliquer là, pour moi-même, d'après vous-même, semblait l'état important pour 10 points ça, nous avons plus ou moins clarifié pour les amis auditeurs et de façon pour eux capable de vérifier par eux-mêmes tout. Est-ce que ça Alphonse Boras l'a dit c'est la vérité, pas vrai? Assurément. D'accord. Bon, si c'est ça, nous avons dit tête nous qu'on y en là, haïtiens en Haïti, haïtiens qui pas en Haïti, ils ont dit tête pour yo concéder directement par l'église synodale, faut que yo même tout yo dit tête yo, gen bagay qu'il a déjà, gen bagay nous pas besoin courir derrière encore. Tant que mon yo dit en bon français, nous n'avons pas besoin de
réinventer la roue, de la réinventer. Si la roue est déjà là, il faut l'utiliser. Donc si Alphonse Boras nous, comme si nous avons quelques éléments que nous pensons qui ont valeur, au lieu de chercher l'autre élément, nous garder par lui. Et peut-être nous avons regardé par lui si, par exemple, nous avons joué quelque pour nous ajouter. Si. Tu as fait ça comme ça? Si. Donc alors, quand il y a là, moi, quitter parole là dans mes pour capable aider pour moi orienter fidèle par rapport à 10 points ça que Abbé Alphonse Boras lui-même était mis à disposition. Alors dans le premier point, Monseigneur, nous t'ai parlé de le fait que l'abbé Boras lui-même lui fait nous comprendre que l'église n'est pas une multinationale mais une communion d'églises locales avec bien d'autres choses encore qu'avec intervention nous t'arrivons bien comprendre. Mais qu'on y a là, nous parler notre deuxième acquis, Monseigneur. Côté que l'abbé Boras fait nous parler de 3 plans principaux. Il parle nous premièrement d'un plan local, régional et puis global, qui vraiment dirigé à travers ce synode-là, ça a dirigé l'église là vers l'église qui est polycentrée. Alors c'est de sous ça vraiment que question n'importe qui ça te veut dire par là. Premier bagage, remettez le cap sur lui. Ce que l'abbé Boras dit, c'est son point de vue, c'est son analyse. Si. Et donc, il ne faut nous pas sortir de ça, non? Non, du tout pas. 1. 2. Son analyse pour vrai et efficace qu'elle soit demeure une analyse d'un individu. 3. Analyse ça, il n'y a pas un acte que m'ta dit nous gagnons pour nous approprier nous au niveau magistériel. Parce que acte ça, c'est un acte de théologien lié. Il y a un acte du magistère. Avec 4 éléments ça, que me poser en termes de remarques préliminaires pour montrer dans la question. Maintenant, 5e élément et dernier élément, c'est que Pabli a parlé de acquis majeur. Deuxième point POTEA, selon Alphonse Boras, c'est un constat. Un constat. Donc, avec Boras, dit comme ça que, ou pas besoin de chercher midi à 14 h, non? Je dis, on regarde l'église, là où est l'église, où est l'église, Jean Doulia. Ça veut dire où est l'église qui sont l'église qui est au niveau local à français de bagaille, au niveau régional à français de bagaille, et puis au niveau global à français de bagaille. Et donc, à partir de ce moment, qui ça lui-même il vient nous remarquer? Il vient nous remarquer que, en fin de compte, le fonctionnement ecclésiastique là, il vient on dit classe polycentré. Polycentré, ça veut dire que pas gagner une chaîne qui sortit de A pour aller dans B. C'est plutôt une spirale qui sortit de A aller dans B, passer par C, et qui sortit dans C, passer dans B pour aller dans A de manière incessante. Et c'est ça pour lui-même qui est fondamental là. Autrement dit, pas un seul sens, une seule direction dans la réalité. Si un seul sens, ça veut dire courant, il sortit dans un seul sens, la descente ou bien la montée. Mais si courant sont courant alternatif lié, ça veut dire que les parcours un espace temps déterminé, là pour refaire ça, mais de manière inverse. Pour Alphonse Boras, ça c'est un bagage nous pas de gagner avant. Et bien, élément topographique que nous pas de gagner, non? Nous avons toujours gagné. Nous avons toujours gagné niveau local là, nous avons toujours gagné niveau régional là, nous avons toujours gagné niveau global là. Mais c'est que il n'y a pas articulé de manière polycentrée. Autrement dit, niveau local là-bas, ton centre, niveau régional là-bas, ton centre. C'est seul niveau global là seulement que tu es centre. Quand il y a les jours où nos réalités polycentrées, côté ça qu'a fait, venons pour bagaille pour mon yo comprendre bien. On a parlé de polycentré, nous voulons dire que autrefois, si nous te comprendre l'église, c'est que nous qu'on dit Roma locata est. Qui veut dire?
Rome a parlé. Là nous dit Rome a parlé, ça veut dire pas que personne ne peut pour parler encore. Et tout en Rome peut parler ou qu'à parler, mais depuis le parler, c'est fini. C'est un peu vision ça que Alphonse Boras do comme ça que li changer. Donc c'est-à-dire les églises locales n'attendent pas que Rome parle pour parler. N'attendent pas que Rome leur dise de parler pour parler. Et Rome ne dit pas si j'ai fini de parler, il n'y a plus rien à dire. Rome dit quand je parle pour apporter une parole qui soit une parole du magistère. Mais la parole du magistère, quand elle est parole du magistère, est déjà la parole de la communauté locale. Est déjà la parole de la communauté régionale. Donc à partir de ce moment, c'était pas une parole qui sortit en haut, qui descend, c'était une parole construite ensemble. Donc parole ça qui construit ensemble, non, les vins parlent de dialogue et de discernement. Autrement dit, c'est une acquis fondamental, ça veut dire dialogue et discernement sont bagages qui est indispensable, je dis, pour nous parler de l'Église. Alors, Monseigneur Alphonse Boras, il parle nous d'un triple niveau dans la question ça, côté il parle nous de plan local, régional et puis global. Est-ce qu'on fait distinction entre les trois pour nous, s'il vous plaît? C'est que la chose est simple. Venez nous nommer et puis on va comprendre. Là où parler de niveau local, étant qu'on va parler de paroisse Alta-Grâce, tant qu'on va parler de paroisse Zorangé, tant qu'on va parler de paroisse Saint-Yves, c'est le niveau local là. Ça veut dire là, tout le monde qui est dans la zone ça, qui fait partie de la communauté, ils sont en interaction continue de manière à ce que eux-mêmes viennent donner des producteurs de l'église synodale. Ok. Voilà pour le niveau local. Local. Niveau régional là lui-même, bon, avant de arriver dans le niveau régional là, Darren me dit que niveau local là, est articulable et articulé. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire niveau local là, là où prend paroisse là, ou pas besoin de parler de lui comme une entité qui parle lui-même, c'est lui-même. Paroisse là, c'est une entité qui parle lui-même pour l'autre réalité. Paroisse là pour diocèse là. Donc dans ce sens ça, qui fait nous pas parler de diocèse là comme local, c'est pour des raisons théologiques. Raison théologique, c'est que ordinairement, il ne pas parler de l'église de diocèse là tant qu'on l'église locale. Donc, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, non? Il ne pas parler de lui comme ça. Voilà la chose. Ok? Oui. Alors, si c'est comme ça lié, donc ça veut dire paroisse là est faite pour diocèse là et paroisse là c'est dans diocèse là lié. Donc toutes les fois que paroisse là est dans interaction, ça veut dire c'est une paroisse lui-même qui est déjà en coordination avec diocèse là. Ok. Donc de ce point de vue, là où dit paroisse là ou tout dit diocèse là. C'est ça me devait surtout mettre chita. Deuxième élément, c'est l'élément qui est régional là. Ordinairement, dans l'église et en ecclésiologie, là on parle de régional, de région, je voulais parler de une zone, qui c'est une zone qui gagne plusieurs pays et plusieurs diocèses là-dedans. Par exemple, nous gagnons région Amérique du Nord. Nous gagnons région que nous relèvons région Amérique latine. Donc c'est des régions. Donc ça veut dire que c'est une grosse configuration géographique que nous gagnons. Et avec configuration géographique ça, nous dit nous gagnons un espace côté nous t'a doué
faire une sorte de symbiose de façon pour bagaille là aller dans telle ou telle direction déterminée pour le capable produire fruit que nous attendons. Monsieur Boras parlait également, Monseigneur, de immigration. Mais qui ça, mot immigration? Ça vient chercher dans la question synode et surtout à qui synode d'ailleurs? Est-ce que c'est toujours dans le point 2 à oui? Justement. Pour bien dire, je n'ai pas de contexte là, non, même là, pour me faire restitution pour. Mais, si par exemple, on a parlé de articulation, nous, c'est automatique. Articulation, qui ça veut dire? Il veut dire dans le cadre de l'église synodale là, nous retrouvons directement avec des communautés locales, qui agissent de manière locale. Okay. Mais qui agissent de manière locale en vue du global. Mais avant d'agir de manière locale en vue du global, eh bien, elles agissent d'abord de manière locale en vue du régional. Pour me dire de l'autre façon. Si par exemple, on bagaille qui a passé dans la paroisse Saint-Jude-Mayotte, Saint-Jude-Mayotte comme paroisse, il n'est pas en relation directe avec CELAM, qui se conseil latino-américain, conseil des évêques latino-américains, et qui existait depuis 1955. Okay? Donc, ce qui fait que ça qui est en jeu là, c'est que, ou même qui en Haïti, qui vivent dans la communauté la foi, et qui retrouvent directement à une contribution pour l'église synodale donner réalité, ou doit en relation directement avec un monde qui est en Amérique latine, par exemple au Mexique, par exemple en Argentine, au Brésil, au Chili, ou bien tout l'autre côté, je ne sais pas. Donc, puisque vous êtes en relation avec eux, ça arrive que justement, vous avez pour déplacer, pour aller rencontrer eux, ou bien vous avez pour vous déplacer, pour nous rencontrer eux. Et si il y a une barrière, par exemple, pour nous déplacer, nous venons automatiquement retrouver nous avec un problème qui est un problème migratoire. Et qui ça fait problème migratoire là, les vient poser? Tout simplement parce que nous considérons que les hommes ne sont pas les hommes pour tous les hommes. Si les hommes ne sont pas des hommes pour tous les hommes, ça veut dire qu'il y a des hommes qui pensent que des hommes ne sont pas des hommes. Mais s'il y a des hommes qui pensent que des hommes ne sont pas des hommes, c'est-à-dire eux-mêmes qui pensent ainsi, ils se prennent pour plus que d'hommes. Et là, ils prennent en place qui n'est pas place, ils prennent place bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui a dit, normalement, lui-même, il n'est pas monde. Ah oui. Parce qu'il n'est pas monde. Mais malgré bon Dieu pas monde, bon Dieu vient tourner monde pour monde qui a pi monde toujours. Donc si bon Dieu fait tout ça, alors à partir de ce moment, qui ça monde pour monde prendre place bon Dieu? Et ça a qui cause ça. Donc, pour moi-même, problème migration, on va le poser comme ça. Dans le niveau de responsabilité que nous avons engagé, nous avons dit que nous, dialogue, nous avons besoin de construire un espace géographique déterminé, va demander moi pour participer dans toute réunion qu'a faite. Et la plupart du temps, réunion, ça ne va pas faire la caille moi. Il va faire de l'autre côté. Ou bien vous faites la caille moi, mais l'autre monde de l'autre côté vini. Est-ce que vous bien comprenez? On comprend. Donc, ça c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect qu'on doit comprendre, c'est que échange pour nous construire global là, demander directement le don des personnes. Et don des personnes, non, il passe directement par échange, n'a pas réel. Ça veut dire nous échanger réalité, nous parler de réalité, nous ensemble pour réalité, nous capables de brancher et qu'on s'allie. Donc, dans ce sens, moi, je crois que l'important pour nous saisir une qualité d'opportunité qui est disponible pour nous. Opportunité, ça, c'est que toutes les fois que nous avons possibilité pour nous parler ensemble,
nous dit en même temps tout, prend séjour une réalité nouvelle possible. D'autrement dit, l'église, si nous n'avons pas possible, si nous pas de cachita ensemble pour nous parler ensemble. Et dans ce sens, ça, nous sommes capables de parler de migration, tout le monde, oui. Ce n'est pas uniquement les gens qui migrent, mais il y a aussi les pensées qui migrent. Autrement dit, il y a des gens qui sont sortis en Amérique latine, calés à Rome, tant que il y a des gens qui sont sortis à Rome, calés en Amérique latine. Il y a des gens qui sont sortis en Haïti, calés au Mexique, ou bien il y a des gens qui sont sortis, par exemple, au Pérou, et puis qui viennent en Haïti, je ne connais pas moi-même. Tout ça, c'est migration. Oui. Et tout ça, permet de nous comprendre effectivement, si nous voulons aller dans une direction qui est correcte, nous devons effectivement dire tête nous. Ce n'est pas prendre fait par mort red, non. C'est dire tête nous, c'est pas capable là. Donc, où doit dire tête ou pas capable là dans le projet ça? Et dans ce sens, si migration lui-même est un problème, c'est migration pour nous résoudre comme problème, pour nous capables de dire, nous pas capables là. Donc, alors, ces mots, ça, nous avons haïtien, on a parlé de l'église synodale, pas capable là. Donc, si nous pas capable là, à partir de ce moment, si on ne fait pas fait pas là, donc ça veut dire qu'on y a là un gros problème. Parce que nous ne sommes pas capables là. Alors, Monseigneur, là, on a passé dans le troisième point, troisième acquis, Alphonse Boras a parlé nous de lui. Il fait nous comprendre dans point ça que l'Église se fait conversation. Conversation entre qui et quelle conversation, Monseigneur? Premier bagage, c'est mot pour nous connaître. Et puis qui est-ce qui emploie dans le sens où est Alphonse employé là? Alors, conversation, c'est cum versus. Donc, c'est-à-dire, c'est se tourner vers avec. Et sa conversation, on veut dire. Se tourner vers avec. Autrement dit, c'est prendre la courbe qu'il faut faire, de telle sorte que je ne fasse pas la courbe tout seul, mais je la fais avec l'autre qui est nécessairement là. Voilà la première chose. La deuxième chose, non moins significative, c'est que le mot conversation a été employé par le pape. Est-ce que tu fais déjà les ça? Qui pape? Qui le? Par le pape Paul VI. Qui le? Nos documents qui relèvent Ecclesiam Suam. Et document ça a été publié en 1964. Est-ce que tu fait déjà? Ben non, pas du tout. Vous aussi, vous faites quoi fait? Certaines. Est-ce que c'est... Comment on fait certaines? Parce que vous connaissez qui le fait? Non, mais écoutez, c'est pas ça qui est fait au cas certaines. Non, pas du tout. Parce que vous dites qu'il l'a fait. Non, il y a d'autres qui l'ont fait. Mais l'autre bagage qui est fondamental, c'est que l'audio qui l'ont fait, ou bien un développement humain qui est lié directement à l'âge où pense au gain et puis au gain. Et puis avec événements qui contemporains de naissance et qui contemporains de existence. OK? Si. Mais, comme tu as dit ça, tout ça, il n'a pas suffi pour échelle nous considérer. Parce que c'est l'échelle nous considérer qui va le faire si ça nous dit en gain sens ou bien si pas gain sens. Je vais par exemple ça déjà mademoiselle là dans cadre de l'autre émission. Moi je dis par exemple une bactérie. Une bactérie a une durée de vie de quelques heures. C'est pas ça? Oui. Et puis nous gagnons des animaux qui vivent seulement quelques semaines. Et puis nous gagnons les hommes qui vivent plusieurs dizaines d'années. Mais nous gagnons des animaux qui vivent au-delà de 1000 ans.
Et comme ça, oui. Donc, ça veut dire échelle n'est pas même. Et si échelle n'est pas même, donc ce qui fait que l'on a considéré en 1964 ce que le pape Paul VI a fait dans son encyclique Ecclesiam Suam, son encyclique publié avant même nous gagner une constitution Lumen Gentium pour te faire une orientation à Concile Vatican II et puis pour te dire dans quelle direction lui-même il pense qu'il doit aller de façon pour bagaille marcher dans bonne route. Il est arrivé faire lui. Donc c'est dans le document Ecclesiam Suam que Paul VI écrit, et je ne vais pas oublier ça, l'Église se fait dialogue, l'Église se fait conversation. Donc ça veut dire, mot Alphonse Boras là, c'est pas lui qui a inventé le nom, et il pas d'où il a inventé le tout non. Il faut comprendre, et ça c'est subtil de sa part. Il faut comprendre que si l'Église tout bon vrai, il faut que l'Église soit en tradition, il faut que l'Église enracinée directement dans les choses fondamentales. Or, voilà que normalement l'Église est ouverte un dialogue avec le monde. Il parlait en long et en large de ça dans le document les Gaudium et Spes. Dans le document Gaudium et Spes, l'Église fait nous comprendre que l'Église à l'écoute du monde. Et que l'Église là pour lui enseigner le monde, mais le monde est capable d'enseigner le tout. Je ne vais pas oublier ça que nous joignons directement dans Gaudium et Spes. Donc, avant de les pape Paul VI dit que l'Église se fait conversation, eh bien, pape Paul VI, il faut comprendre que l'Église parle, mais avec qui? Pas avec elle-même. Pas uniquement avec les fidèles. L'Église parle au monde. L'Église parle avec le monde. L'Église parle pour le monde. L'Église entre en conversation avec le monde. À partir de ce moment, l'Église devient capable de faire savoir au monde, voici mon rêve pour vous comme monde. Et alors, lorsque l'Église aura dit ça, l'Église aura dit non, je peux tout en disant voici mon rêve. Voici le rêve de Dieu pour vous comme monde. Et ce rêve-là, c'est un rêve de bonheur, de prospérité, de paix, de générosité, de fraternité. Lorsque l'Église aura dit ça, l'Église aura compris effectivement qu'elle sait susciter le dialogue. Et à partir de ce moment, elle se fait vraiment conversation. Merci mademoiselle Lourdes côté bonne possibilité pour me faire clarification ça sur le premier élément ça yo. L'état bon pour nous faire une petite pause, vous pas d'accord? D'accord. Donc si vous êtes d'accord pour nous faire une petite pause, on apprend mais nous pas prêter non. N'a tourner tout de suite parce que je me sens que il y a 2-3 personnes qui sont intéressés à ça n'a dit. Nous pas sevrer pour trop longtemps, n'a tourner venir joindre tout de suite après. Amis auditeurs, auditrices, ou dans émission qui relaie le chemin synodal, Monseigneur Patrick Harris porte pour en collaboration avec mademoiselle Laure Janice. Mais c'est une émission qui est ouverte, nous sommes capables d'accueillir n'importe l'autre monde dans l'espace là. Et nous souhaitons que l'autre monde nous accueille dans l'espace là, de manière à ce que nous continuions à dialoguer. Et je dis un dialogue là, il porte directement sur les 10 points majeurs retenus par le théologien belge Alphonse Boras pour le dire, mais ça c'est notre des évêques porté pour nous, tout bon vrai. Et je voudrais souligner que Alphonse Boras il a parlé de ça au cours d'une conférence de presse. Il était baillé en février 2025 et puis les salles de tout présenté 10 points ça yo. Et puis pour te faire connaître que bon, mais route que nous déjà la donne parce que gen bagaille qu'on y a nous gagner, nous pas besoin de courir derrière encore, puis nous consolider. OK? Alors donc m'pa connait si tu fini avec point où tu as regardé deuxième point Alphonse Boras là, sous fin avec lui dans ce cas nous allons passer dans l'autre pour nous capables de clarifier plus de bagailles pour auditeurs nous. Alors, Monseigneur, nous sommes dans le troisième point, nous avons fini avec le deuxième, non? Ah bon, c'est
Toujours dans Troisième point, c'est qui ça le thé? Troisième point, c'était côté moi tu pose aux questions sous question Alphonse Boras dit nous que l'église se fait conversation. Donc qu'on y a monseigneur Alphonse Boras dit nous que l'église lui-même lui constitue une inculturation de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah là, mon monsieur gâté bail. Parce que depuis elle a un gros mot comme ça, il perd la perdu non. Eh ben regardez-moi pour nous. Ah moi ça me regarder bon, me regarder moi pour tout même pas connaître si me regarder là. Parce que bail ça au fond monde connaît yo. Et même moi pas si me connaît bien non. Ah ben oui. Parce que pour qu'on est fort qu'on est, il n'a pas qu'on pas qu'on est. Donc si vous pas qu'on est ou du qu'on est, laisse ça ou pi pas qu'on est toujours. Et puis pas seulement dans l'ignorance, non, laisse ça ou dans l'entêtement. Pas entrer dans l'entêtement. Sauf que inculturation son mot moi familiarisé avec lui depuis plus que 40 ans. Donc ça veut dire son mot nous qu'on dorme ensemble, nous levons ensemble. Parce que nous fait devoir sur moi même. Et bon, vous êtes bon. Donc, mot ça, c'est un mot. Je ne sais pas comment me qualifier, non? En tout cas, mot ça, c'est un mot qui entre directement dans la culture ambiante du XXe siècle. C'est un mot du XXe siècle. Si je ne me trompe pas, c'est un mot qui prend essor à partir du premier tiers du XXe siècle. Et il y a une théologie qui a commencé à employer le mot ça depuis l'année 1930. Mais l'Église n'a pas employé le mot ça, non lui-même. L'Église n'a pas un grand citoyen chrétien qui n'est pas haïtien, mais qui était polonais, nous le pape Jean-Paul II. Pour lui employer le mot ça dans le document pontifical. Mais des informations de capable sur mon inculturation. Ça veut dire que je peux ton bail pour quand même. Quand même. OK, si je peux ton bail pour quand même pour là, venez nous garder qui ça Alphonse Boras lui-même lui dit l'employé inculturation de la foi. D'abord, le mot inculturation. D'abord, venez nous dire que mot culturation pas existé, nous avons mot cultiver, nous avons mot culture. Donc ça veut dire que là nous parlons de inculturation, nous dit que c'est directement un phénomène qui préfixé de in qui entre dans l'autre type de construction. Si nous voulons parler, même j'ai avec mademoiselle Laure qui lui-même écrit des chroniques qui auraient des ressources lexicales. Mais nous n'avons pas de compétences, mademoiselle, pour nous faire gros bagages, nous ne pouvons pas rentrer dans le bail qui dépasse. Ça nous a jamais dit, son bail simple. C'est que nous tous, nous en présence d'un constat, c'est qu'il y a des cultures. Pas une culture, il y a des cultures. Et ça, c'est fondamental, mademoiselle. Il y a des cultures. Et depuis nous admettons que c'est des cultures qui gagnent, pour nous dire nous comment culture ça va dialoguer l'une avec l'autre. Parce que là nous avons une seule culture, nous pensons que tout le monde qui pas de culture ça, c'est sous-culture gagne. À partir de ce moment, pour nous inférioriser notre culture par rapport à une culture que nous avons une culture dominante. Oui. Alors maintenant, éviter inférioriser ou bien supérioriser culture, c'est accepter que normalement il y a des cultures, mais ça ne veut pas nous dire que toutes les cultures se valent. Ça veut dire, pas une hiérarchie de culture, certainement une hiérarchie de culture. Mais hiérarchie, elle n'est pas jamais de comprendre, c'est ça pour nous comprendre. Autrement dit, culture, comme si nous dit, bon, culture ça est plus bon parce qu'il sorti dans tel groupe, il sorti dans tel continent, il sorti. Non, nous ne pouvons pas dire ça comme ça encore. Sinon, dans notre continent, nous ne pouvons pas dire ça encore. Donc voilà, donc c'est là qu'on parle de inculturation. Donc nous avons un mot central qui c'est culture, et puis nous avons un projet central qui c'est normalement légalisation des cultures, dans le sens que culture, nous mettons toute chita sur la même table, nous dit bon, il y a des cultures, c'est un fait. Qu'on y a et non, comme si nous pour nous dire qu'on culture en lait et puis reste sur vinagre.
Donc, ça clair. Oui, très clair. Deuxième bagage pour nous considérer, c'est que là nous parler de gain des cultures, là, nous tout admettons que l'Église lutte contre faire évangélisation à travers une culture. En révolution, ça nous là. En gros révolution nous là, non seulement. Donc ça veut dire l'Église est contre faire évangélisation à travers une culture. Laquelle? Ah. Donc, si l'Église est qu'on fait évangélisation à travers une culture, ça veut dire que l'Église lui-même, elle a fait évangélisation, elle dépense ces évangélisation pure, il t'a fait, c'est une culture, il t'a fait promotion pour lui. Ah. Mais l'Église n'est pas consciente assez que normalement, véhiculer l'évangile à travers une culture, c'était d'abord faire passer cette culture et souvent au détriment de l'évangile. L'Église n'est pas toujours consciente de ça. Alors, comme on demande de quelle culture, et puis vous pensez que je ne vais pas répondre tout de suite, ou pas je ne réponse tout de suite, vous pensez que je ne vais pas comprendre une question, hein? Ah non. Ou bien je ne vais pas répondre une question, hein? Bah, pas du tout. Ou bien question dépassée moi. Bon, eh bien. Mais ça peut arriver. C'est que j'en pose des questions, hein? Li mande pour me tomber pris par terre pour avec et puis qu'on y a une réponse qui sortit dans le ciel. Et par contre ça lié. C'est que les cultures ont évolué et l'Église a toujours eu la chance de voyager à travers les cultures et de dialoguer avec les cultures. Donc le monde de quelle culture là? Ça fait me répondre tout de suite, c'est parce que tu manques une petite précision. Dans quelle période nous y est pour nous résoudre ou bien porter réponse à qui culture. Moi-même, je vais une période pour bien comprendre ça, je dire. Si vous prenez, par exemple, l'Église qui dans un bassin population, nous relève bassin population européenne. Si nous disons l'Église qui n'a un espace chronologique déterminé que nous relève Moyen Âge. Donc nous prenons Europe et puis nous prenons Moyen Âge, nous prenons deux bagages et nous mettons ensemble. Donc toutes les fois que l'Église lui-même n'est pas le faire évangélisation, deux bagages vont le coller ensemble. À savoir Europe et puis Moyen Âge. Oui. Donc là, on colle les deux bagages ensemble, pour y avoir une culture du Moyen Âge avec des populations européennes qui veulent faire évangélisation dans l'autre continent. Et ça le va arriver. Et là, on va faire évangélisation dans l'autre continent, ils ne vont pas rendre compte que c'est des Européens qui ont fait évangélisation dans l'autre continent. Ils pensent que c'est des chrétiens qui ont fait évangélisation dans l'autre continent. Mais en fin de compte, c'était surtout des Européens qui ont fait évangélisation dans l'autre continent. Et comme je parle comme ça, donc vous êtes capable de côté me arriver avec vous. Là, on a parlé de Haïti. Nous connaissons, est-ce que vous avez date premier messe était faite directement en Amérique? Non. Qui date? Si je ne me pas trompé, le premier messe qui fait en Amérique, il fait en décembre. Non, année. Je ne sais pas quand il fait, non, année ça. Qui année? 1501. Bon Dieu. Mon Dieu. 1501, vous imaginez, hein? Ou imaginez vous avez fait déjà? Ben non, pas du tout. Bah imaginez vous avez fait déjà. Mais non, mais moi je dis ça pour comprendre. C'est que là où prend Europe et puis Moyen Âge, c'est Europe et Moyen Âge qui ont venu en Amérique. Et c'est ça qui fait qu'on va parler de découverte de l'Amérique. Et puis on va venir en Amérique. Or c'est eux même ça qui viennent en Amérique qui colonisent l'Amérique. Et c'est eux même ça qui viennent en Amérique qui mettent esclavage en Amérique. C'est eux même ça qui viennent en Amérique qui mettent les Indiens dans l'esclavage en premier, ensuite fait nous venir pour l'esclavage. Et là ils viennent avec qui prétexte venir pour évangéliser, pour faire tout le monde ça reconnaître Jésus-Christ. Alors on a parlé de l'inculturation, ou pas faut quitter bagage ça derrière non.
Est-ce que vous bien comprendre? Oui, oui. Pour qui ça me donc ça veut dire qu'on y a là, il ne pas rendre compte que vous venez avec une culture. Vous dit culture, ça c'est culture Jésus-Christ, culture chrétienne, l'évangélisation, mais en fin de compte, c'est l'Europe qui est venue. Et puis, comme qu'on y a là, c'était des Européens tarés, et bien ce sont les tares qu'ils ont tués, et bien ils nous ont transmis cette tare-là. Et c'est peut-être pourquoi nous avons été mal barrés, parce que mal partis. Hein? Comme ça, oui. Ben oui, Monseigneur. Étant, alors, au fin de bonne toute clarification, ça sur inculturation. Hein? Mais il y a un dernier point, dans troisième acquis, l'abbé Boras fait nous comprendre. Il citait Pape François à côté, il dit non, que Pape François fait nous comprendre que synode là, ce n'est pas quelque chose de 2 jours, de 3 jours, mais qui prend des siècles tellement les durées. Question par vous, c'est qui ça qui fait les durées comme ça? Non, nous ne pouvons pas arriver dans la question non, du tout, ma chère. Parce que nous ne pouvons même parler de mot inculturation. Hein. Mais bon contexte qui fait que normalement, mot inculturation sont mots qui dépassent, mais qui dépassent. Non, mot inculturation, nous ne pouvons pas échapper nous solides. Non, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas échapper nous de mot inculturation comme ça. Ça et foi. Inculturation de la foi, on a parlé. Bon, nous ne pouvons même un mot foi et puis on y a pour venir de notre côté. Non. Ça me fait comprendre, mademoiselle, c'est que les bagages sont tellement importants que nous ne pouvons pas tête nos responsabilités pour nous brimer ou bien encore pour nous être capables volcaniser de telle sorte que nous passions sur eux comme ça à vol d'oiseau. Non, c'est trop important. Mais quand il y a Monseigneur, qu'avez-vous à dire d'autre sur le mot inculturation? Non, ça me fait comprendre c'est que question ça, Jean, ou mettez le devant là, il paraît directement tant qu'une responsabilité ecclésiale. Mais ça me le dit. Mais on a dit que lorsque Alphonse Boras parle de inculturation de la foi, il dit comme ça, ou arrive dans une période nouvelle. Ou arrive dans un lieu qu'on y a l'église, dans les bagages, des bagages même encore. D'ailleurs, pour qui ça m'a fait tout appel ça à l'histoire. C'est ça exactement, Alphonse Boras il faut comprendre. Période côté comme si nous porter la foi, les gens qui n'ont la foi du tout. Nous, ces chrétiens, nous porter la foi infidèle. Nous, ces gens qui civilisés, côté nous porter la culture, les gens qui n'ont pas culture. Nous, ces civilisés, côté nous porter civilisation, les gens qui n'ont pas civilisation. Alphonse Boras dit que ça a fini. Et que quand on a parlé de l'inculturation de la foi, nous obligés de considérer les choses autrement. Et de ça, on a parlé là. Et ça fait justement beaucoup répondre non. Parce que quand on a permettez-moi de répondre. Alors, mot inculturation, le livre le dit directement, entrer à l'intérieur de la chose même. Et ça veut dire. Donc, s'il veut dire entrer à l'intérieur de la chose, ça veut dire qu'il y a toute considération pour nous faire. C'est le fait que normalement, les nous, où est la foi, eh bien, qu'on y a là, nous pas qu'à prendre tant qu'on y a un bagage qui seulement en dans enveloppe, nous pas décacheter enveloppe là. Et les nous décacheter enveloppe là, les salades de nous rencontrer la foi directement. Or, inculturation, qui ça arrive? Inculturation, c'est enveloppe là. Et inculturation, ça lui-même, nous obligés de briser enveloppe ça. Pas pour nous jeter enveloppe là, non, mais briser de façon pour nous jouer qu'il y a un don, mon bagage, il la foi. Or, qui ça t'est arrivé avant, mademoiselle Laure? C'est que nous te dit tête nous, que normalement, c'est la foi au bas nous. Et la foi au bas nous, c'est la foi totale, capitale, qui ne pas mélanger à rien du tout. Alors que Alphonse Boras, il a parlé de l'inculturation de la foi, il veut faire nous comprendre qu'il est révolu le temps où l'on peut dire que la foi est si nue, est si pure, que n'importe qui donne la foi dans toute sa pureté. Ça n'a jamais été le cas depuis le début de l'évangile jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si ça n'a jamais été le cas, donc on y a ça nous gagne pour nous faire et qui est fondamental, c'est accepter tout bon vrai que normalement, il faut nous décanter la foi des cultures. Et puis pour nous séparer ce qui est culturel de ce qui est vraiment
la foi pure. Faut nous séparer. Faut nous capables de faire distinction. Autrement dit, si vous avez un noir, eh bien, il faut séparer noir, noyau, et puis de tégument qui kembel là. Si tu prends un gousse poids Congo, il faut que tu sois capable de séparer poids qui lui-même dans tégument de peau ou les peaux poids. Or, la plupart du temps, nous prenons peau poids, nous disons c'est poids. Et puis nous oublions que normalement, il faut nous ouvrir peau poids pour nous faire une poids en dedans. C'est ça, Alphonse Bourassa dit nous. Donc, il dit nous que l'église, qu'on y arrive longtemps, côté, il comprend que en pile européen, il allé de tous côtés pour faire évangélisation, mais au lieu de faire évangélisation, avec limite de gagné, il a fait promotion plutôt culture côté au sorti. Et que bagay ça yo, qu'on y en là, nous arrivons comprendre heureusement pour nous pas faire encore. Donc ça veut dire inculturation de la foi, veut dire leur arriver dans une zone déterminée. Ou pas craser, briser encore ça qui existé comme culture là pour remplacer par une culture nouvelle. Ou a dit ça qui là, c'est avec pour faire la foi, chita, col, tout bon vrai. Pour me dire autrement, avec exemple de commencer par là, en Amérique, l'évangélisation a été faite mal parce que l'évangélisateur est venu avec culture européenne, il a plaqué culture européenne. Ils ont crasé la culture indienne, ils ont crasé la culture des indigènes, et à partir de ce moment, ils ont brisé tout. Et puis voilà que l'évangélisation du continent était mal partie. Mais heureusement que Dieu veille, Dieu a veillé, et ça fait que l'évangélisation était capable de repartir sur une nouvelle base. Et à partir de ce moment, qu'on y en là, leur vient comprendre ça, on vient comprendre que en Haïti, il faut qu'on fasse évangélisation avec la culture haïtienne. Non? Au Congo, il faut qu'on fasse évangélisation avec la culture Congo. Au Vietnam, il faut faire évangélisation avec la culture Vietnam. Non? Comme au Canada, il faut faire évangélisation avec la culture canadienne. C'est ça, mot inculturation de la foi, le dit depuis petit point. Ok. Alors, merci, Monseigneur, de m'avoir permis de poser l'ensemble des questions et en rapport aux 10 acquis majeurs du synode que l'abbé Bourras mettait devant nous. Eh bien, est-ce que vous pensez nous allons continuer? Oui, en prochaine fois. En prochaine fois, effectivement, on a continué, auditeurs, auditrices, pour nous analyser effectivement. Alors, je pour finir, souligner que ce n'est pas analyse ça, Alphonse Bourras dit qui intéresse nous, non? C'est dans le cadre de chemin synodal. Donc, nous voulons faut comprendre que Alphonse Bourras, il n'a pas parlé de chemin synodal ou bien de l'église synodale, mais on série de bagages qui viennent chita dans l'église synodale là. Donc, c'est dans l'église synodale là, on a parlé de migration. C'est dans l'église synodale là, on a parlé ça nous saute dit là, qui échappe maintenant. C'est dans l'église synodale là, on a parlé de réalité et culturation de la foi. Sans dans l'église synodale tout ça passé. Or, Alphonse dit comme ça que bagaille ça nous gagnons aujourd'hui, nous pas besoin de chercher encore. C'est heureux que nous ayons quelque chose, nous pas besoin de chercher encore. Merci vous-même, amis, sem, frères, de ce que vous suivez l'émission ça avec un pile intérêt. De ce que vous prenez l'émission ça, vous partagez avec l'autre monde. Et puis, de ce que vous comprenez que c'est chaque jour pour nous faire et construire l'église synodale là en Haïti, dans la diocèse de Port-au-Prince. Vous n'avez pas besoin de tant de personnes pour construire. Vous n'avez pas besoin de tant de personnes pour faire l'autre monde là, mais on peut faire. Il faut que vous connaissiez son responsabilité que bon Dieu ba ou, que on responsabilité que l'église ba ou, son responsabilité qui sortit directement depuis Rome, son responsabilité qui sortit directement dans le document final synode là qui sorti en 2024 là document final ça. Donc responsabilité ça on gagne de manière frontale, de manière native, on est capable de dire avec synode là. Donc ça veut dire on va besoin de temps nous, c'est chercher où est comment pour construire l'église synodale là dans quartier, dans paroisse, dans communauté. Et ça pour faire oui. Pas besoin de personne moi dire ça. Si vous voulez, si vous pensez mentir, à le garder et à le lire après, si vous pas besoin de dire comme ça.
En attendant que ou même qui t'ait partagé l'émission ça avec l'autre monde, moi content on t'ait fait li. On va continuer faire. Et puis m'bral quitter pour me tourner parce que mademoiselle l'a dit il voulait continuer poser reste élément dans 10 acquis majeurs Alphonse Borassio et je pense que nous avons fini avec elle pour nous entrer dans l'autre bagaille. Dernier mot, c'est dit Carl-André, merci. Est-ce que il était disponible pour lui permettre l'émission ça, nous enregistrer, nous shooter et puis qu'on nous capable de publier. Merci encore une fois, mademoiselle Laure, pour la présence aujourd'hui. Nous tous disons merci pour la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, si nous n'avons pas de merci, on va besoin de crier. C'était un plaisir, monseigneur. Merci à vous, chers amis auditeurs. À la prochaine.